suis Jean-Jacques Fasquelle et je suis maître composteur. Alors le compost a une définition un peu académique mais simple, c'est une transformation maîtrisée de la matière organique. Alors ça va être avant tout des déchets végétaux de cuisine et des déchets verts de jardin. Une transformation par des micro-organismes et des petits invertébrés. Transformation maîtrisée, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on fait. Et on va produire un amendement pour le jardin et un fertilisant. Le maître queux en cuisine, et le compost c'est aussi de la cuisine, et donc il y a le maître composteur. C'est quelqu'un qui est passé maître dans l'art du compostage, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'expérience du compostage. Donc moi je pratique le compostage aussi bien en ville, en collectif qu'à la campagne, en domestique. Puis c'est quelqu'un qui a normalement aussi suivi une formation, donc c'est mon cas. Et puis c'est quelqu'un qui vraiment composte au quotidien, et un maître composteur va aussi avoir un petit peu dans ses missions d'aller porter la bonne parole et d'aller expliquer aux autres comment faire un compost de qualité. Donc il y a aussi cette notion un peu de transmission du savoir. Alors il y a différents cycles de transformation de la matière organique. En général, le premier cycle, c'est les bactéries qui vont commencer à attaquer une partie de la matière. Dans une deuxième phase, on aura différents petits champignons qui vont aussi décomposer la matière, et puis enfin on aura les fameux petits invertébrés avec la star qui est le ver de compost, le ver de fumier qui va finir de digérer, mais il ne sera pas le seul petit invertébré à participer à la chaîne de décomposition. Moi j'ai redonné de l'oxygène à un endroit où peut-être qu'il en manquait, et c'est quand il manque de l'oxygène, quand on est en anaérobie, que ça peut sentir mauvais. Donc c'est d'où l'intérêt de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de brasser, de remettre un petit peu d'oxygène pour éviter que ça se décompose en produisant une mauvaise odeur. C'est ce qu'on appelle aussi nous le compost citoyen, c'est-à-dire que c'est un compost qui est fait par le citoyen en proximité, c'est-à-dire au pied de son immeuble, dans son jardin ou pourquoi pas dans un quartier. Je fais d'ailleurs partie d'une association qui est le réseau compost citoyen qui défend un petit peu cette idée de dire on a produit ce déchet, essayons de prendre notre responsabilité et d'en traiter un maximum nous-mêmes au pied de nos habitations. Alors on est en collectif, donc on a une technique un peu spécifique. Quand on est en collectif, on remplit un bac en un an. Là nous on a un tel volume qu'on va remplir un bac en un mois. Une fois qu'il est plein, on va tout sortir et tout remettre. C'est-à-dire que là on aura une vraie bonne homogénéisation et un bon brassage, une bonne oxygénation. Et ensuite on va le laisser maturer tout seul. Donc ça veut dire que dans tous les autres bacs, on a des composts qui sont de différents, moi j'appelle ça des millésimes, qui ont été commencés il y a 2, 3, 4, 5 mois. Donc février, mars, avril, mai. 4 mois, moins de 4 mois. On peut sentir. Donc là ça sent déjà la forêt. Alors il reste des gros morceaux parce que la matière ligneuse qui ne s'est pas encore décomposée, mais on a déjà quelque chose qui est joli, noir, assez fin, il faut être tamisé. On va l'utiliser à partir de entre 6 et 8 mois. Il deviendra potentiellement utilisable dans le jardin et on mettra quelques centimètres, 2 doigts en surface, puis on incorporera au premier centimètre avec une griffe. Puis petit à petit les nutriments se percoleront dans le sol. Alors ici il y a 560 logements, donc entre 1500 et 2000 personnes. Aujourd'hui 70 foyers compost. Alors c'est beaucoup dans l'absolu, puisque c'est à ma connaissance le plus gros site parisien et sûrement l'un des plus gros sites de compost collectif en France. Après en pourcentage c'est faible, donc une dizaine de pourcents. Après on va être contraint par la place, parce qu'ici on a commencé avec 30 volontaires avec quelques bacs, on est maintenant à 70 volontaires, on a 8 bacs et là on commence à être contraint par la place, puisqu'on a voulu dans un deuxième temps aussi créer un jardin partagé. C'est la belle histoire du compost. J'imaginais pas la force de ce lien social créé au départ. Je savais que c'était une histoire collective partagée, mais là il y a un vrai truc qui se produit et c'est pour ça je pense que je suis autant passionné par le compost, c'est que ça crée de l'humus, mais ça crée aussi de l'humanité et du lien social. Moi je dis toujours ça fertilise le sol, mais aussi le lien social. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement un projet collectif partagé dans un endroit où on vit normalement assez seul, dans un immeuble, et là on se retrouve régulièrement, vider son seau, se croiser. Déjà c'est une sorte de tribu, nous on s'appelle les composteurs du 107, on se reconnaît facilement puisqu'on
on se croise dans les allées avec notre bioseau vert. Et puis bien évidemment, quand on fait du compost, on se pose aussi des questions. Qu'est-ce que je mange? Puisqu'il y a une certaine fierté d'amener un petit peu plus de déchets de cuisine. Et donc du coup, on discute aussi de ça. Et puis petit à petit, cette magie du compost qui est transformé un déchet en ressource, ça parle, ça fait se poser des questions. Et donc il y a la création d'une petite communauté. Alors certains disent même qu'autrefois on se rencontrait au lavoir. Demain, en ville, c'est peut-être autour du compost collectif. Donc pour installer un compost collectif en pied d'immeuble, on va d'abord faire une sorte d'audit, c'est-à-dire aller visiter l'immeuble en question et voir à quel endroit on pourrait installer ce type d'installation. On va bien sûr pas se placer à l'aplomb d'une fenêtre de quelqu'un, on va trouver un endroit mi-ombre, mi-soleil. On n'a pas besoin d'énormément de place, hein, puisque pour commencer, avec quelques mètres carrés, on peut implanter facilement nos bacs. On a défini ce lieu idéal. Alors ça dépend si c'est un immeuble privé ou un immeuble d'un bailleur social. Si c'est un immeuble d'un bailleur social, on va avoir une négociation avec le bailleur pour avoir bien sûr l'autorisation de le mettre en place. Puis ensuite, il faudra trouver des volontaires. Mais les volontaires, souvent, où il existe déjà des personnes qui ont envie de faire du compost, donc ça va être assez facile, où on se rend compte maintenant que dès qu'on fait un appel, entre guillemets, un appel au peuple, en disant est-ce que vous voulez faire du compost, on a toujours un volant de volontaires assez nombreux très rapidement. Dans un immeuble privé, dans une copropriété privée, la seule différence c'est que là il faudra, souvent on demandera quand même en assemblée générale l'accord des copropriétaires, ou pour le moins, je pense que c'est plutôt cette solution-là qu'il faudrait privilégier, demander l'accord du conseil syndical, parce qu'il faut savoir raison garder, hein, un compost collectif en pied d'immeuble, c'est une installation meuble, c'est-à-dire qu'on peut la déplacer.